clair que lors du désengagement de la bande de Gaza, une majorité des médias, également le système judiciaire, soutenait ce retrait de la bande de Gaza. Docteur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Comme je le disais à nos auditeurs, je voudrais que ce matin, nous parlions de l'actualité, mais en nous projetant en arrière, 15 ans en arrière, essayer de dresser une forme de comparaison entre deux mouvements de protestation très célèbres. Hein. Le premier, c'était celui des habitants du Gush Katif qui protestaient contre la décision du gouvernement de les expulser, donc des localités du Gush Katif, sur décision du gouvernement d'Ariel Sharon, et le mouvement actuel de protestation auquel on assiste, de protestation qui s'amplifie, on le voit hier avec une manifestation assez importante d'environ 10 à 15 000 personnes près de la résidence du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Alors, je voudrais vous poser la question, est-ce qu'il y a une matière à comparer la manière dont la justice, la police, les autorités politiques et peut-être d'autres secteurs également ont géré ou gèrent les deux crises? D'abord, les motivations des manifestations dans les deux cas sont évidemment différentes. À l'époque, c'était le retrait de la bande de Gaza et le démantèlement forcé des communautés juives de la bande de Gaza. Aujourd'hui, c'est la crise du Covid-19, ses conséquences économiques et sa gestion plus que critiquable par l'actuel gouvernement. Mais pour répondre à votre question, il est clair que on peut dire, à mon avis, que lors du désengagement de la bande de Gaza, une majorité des médias, également le système judiciaire, soutenait ce retrait de la bande de Gaza. C'était très clair dans les médias, c'était très clair également dans les décisions de la Haute Cour de justice. En ce qui concerne aujourd'hui les manifestations contre le Premier ministre, là aussi on voit effectivement une presse engagée. On voit également un système judiciaire qui, lui, aujourd'hui, est attaqué par le Premier ministre lui-même. Mais il y a quand même une différence, à savoir qu'aujourd'hui, en 2020, je dirais que le système, les médias en Israël sont beaucoup plus variés qu'ils ne l'étaient il y a 15 ans. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de médias qui sont favorables au Premier ministre. Il a son propre journal, il a sa propre radio, il a sa propre station de télévision. Il a beaucoup de journalistes qui le soutiennent et qui, je dirais même, répètent ces messages presque mot pour mot dans les médias. Donc on ne peut pas comparer. Et en ce qui concerne le système judiciaire, là aussi, il y a quand même eu des réformes qui ont été faites ces dernières années, en particulier à l'époque d'Ayelet Shaked dans la nomination des juges. Et si en 2005, effectivement, la Haute Cour de justice n'avait pas véritablement, n'avait pas du tout même défendu les habitants juifs de Gaza et du nord de la Samarie, eh bien aujourd'hui, c'est le système judiciaire lui-même qui est attaqué, qui est délégitimé par le Premier ministre et par les journalistes qui justement répètent ces messages dans les médias. Lorsque durant les mois qui ont précédé l'expulsion des habitants du Gush Katif, on avait constaté une sorte de mobilisation, on va dire. La presse israélienne, on va le dire dans son ensemble, était extrêmement hostile à ce mouvement et elle multipliait les mises en garde face à d'éventuels actes, on va dire, plus que d'anarchie, même de très vive violence de la part des manifestants. Et finalement, de manière générale, ça s'était terminé de manière relativement calme, puisque l'immense majorité des habitants du Gush Katif s'étaient repliés sans faire acte de violence. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui aussi, d'une certaine manière, la presse joue un rôle qui n'est pas un rôle tout à fait, on va dire, objectif, ou peut-être même honnête? On va dire une partie de la presse, parmi les décisionnaires, parmi les grands journaux, parmi les grandes chaînes de télévision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est clair qu'une majorité des journalistes des grandes chaînes et des grands journaux israéliens effectivement soutiennent les manifestations contre Netanyahou. Mais là encore, nous ne sommes pas en 2015. Vous avez aujourd'hui de nombreux journalistes, comme je l'ai dit, qui soutiennent le Premier ministre. Il a son propre journal, Israël Hayom, qui est le plus distribué
aujourd'hui dans les médias. Puis il y a aussi les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a un véritable équilibre des forces, je dirais, puisque ce sont des médias complètement libres. Donc on ne peut pas comparer encore une fois 2020 et 2005. Aujourd'hui, effectivement, si on prend Haaretz, si on prend Yediot Ahronot, si on prend certaines chaînes de télévision comme la chaîne numéro 13 ou numéro 12, oui, il y a d'une certaine manière, on voit très bien, c'est clair que les journalistes dans ces médias, dans leur majorité, soutiennent les manifestations. Mais encore une fois, il y a aussi d'autres médias, il y a d'autres journalistes qui, eux, soutiennent le Premier ministre. Et je regrette encore une fois que le débat politique en Israël ne soit pas un débat politique, c'est tout focalisé autour de la personne de Netanyahou. Ce n'est pas un débat de substance, c'est plutôt un combat personnel autour de la personne du Premier ministre. Et je pense qu'il est temps effectivement qu'en Israël nous ayons des débats de substance et que nous nous libérions justement de cette focalisation personnelle. Quand vous parlez de focalisation de la personne de Premier ministre, c'est également dans les manifestations comme celle d'hier. Vous avez le sentiment que le message, on va dire, le cri du cœur ou le cri, l'appel au secours des indépendants, des personnes qui sont durement touchées socialement par la crise, eh bien, n'est pas entendu. Il est noyé dans une protestation focalisée sur la personne de Netanyahou. Je pense que oui. Je pense d'ailleurs que beaucoup de manifestants commettent une erreur, puisqu'il y a effectivement une douleur très réelle dans le pays, en particulier des professions libérales et des indépendants qui ont perdu leurs revenus, de plus d'1 million de chômeurs. Je veux dire, il y a une véritable crise économique en Israël. Israël est un pays membre de l'OCDE, et lorsque l'on compare la façon dont le gouvernement israélien a géré la crise économique avec les autres pays de l'OCDE, très clairement, on peut dire que les soutiens budgétaires ne sont pas les mêmes, ne sont pas aussi rapides, et que cette souffrance économique, elle est authentique. Malheureusement, ces manifestations, dans leur majorité, sont reprises politiquement et se focalisent encore une fois sur la personne du Premier ministre. Alors, évidemment que critiquer le Premier ministre est parfaitement légitime, et je ne me prive pas de le faire moi-même lorsque je ne suis pas d'accord avec lui, mais il est légalement le Premier ministre de l'État d'Israël. C'est par la force de la loi qu'il est aujourd'hui Premier ministre. Il n'est pas à son poste à cause d'un coup d'État militaire. Donc là aussi, je pense qu'il faut remettre les choses dans leurs proportions. Lorsque les gens en appellent à la démission du Premier ministre, il ne faut pas oublier qu'il est Premier ministre par la force de la loi, et qu'évidemment on peut critiquer sa politique. J'ai moi-même une grande critique face à son comportement et à la gestion de la crise. Mais encore une fois, il est légalement le Premier ministre d'Israël. Comment vous expliquez le fait que, par exemple, face à ces manifestations, eh bien, on ne voit pas on va dire, de supporters de Benyamin Netanyahou descendre dans la rue de manière massive. On en voit quelques dizaines tenter de faire face au flux de manifestants anti-Netanyahou, mais on ne peut pas voir une sorte de mobilisation de la part de l'électorat, de ceux qui, il y a quelques mois, ont voté en faveur de Netanyahou, puisque le Likoud a eu à l'époque 33 mandats et qu'il a obtenu plus d'1,5 million votes, le parti de Netanyahou. Comment vous expliquez ce silence de l'électorat de Netanyahou? Il y a une grande déception au sein de cet électorat vis-à-vis de Netanyahou, du fait justement de sa gestion de la crise du Covid-19. N'oubliez pas quand même qu'il y a encore un mois ou un mois et demi, en pleine crise économique très grave qui touche tout le monde, dont les électeurs du Premier ministre, il a demandé à un comité spécial de la Knesset de lui donner des avantages fiscaux pour ses impôts, pour lui faire économiser des millions de shekels en pleine crise économique. Cela a créé une véritable crise de confiance au sein de son électorat. Un gouvernement de 36 ministres qui coûte une fortune, la majorité de ces ministres ne servent strictement à rien. Donc, on le voit d'ailleurs dans les sondages, la plupart beaucoup d'électeurs en tout cas, du Likoud transfèrent leur vote vers Naftali Bennett, qui aujourd'hui, justement, incarne la critique de droite de Netanyahou. Quelque chose qui était considéré comme complètement illégitime jusqu'à présent. J'en ai fait l'expérience personnelle moi-même lorsque je critique le Premier ministre, bien qu'étant de son côté politiquement. Et bien aujourd'hui, c'est complètement ouvert. Naftali Bennett, ouvertement, critique le Premier ministre et récupère justement cet électorat de droite qui commence à réaliser que Netanyahou, contrairement à la propagande soviétique qui l'entoure, n'est pas un dieu vivant.
Est-ce que ce que vous dites là maintenant, est-ce que ça se traduit également à l'intérieur du Likoud, dans les rangs des parlementaires, des députés du Likoud? Parce que il y a quelques frémissements à l'intérieur du groupe parlementaire Likoud. Il y a une opposition assez massive de la part de certains députés envers Miki Zohar, qui est le président de la coalition. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train de bouger, que Benyamin Netanyahou a du souci à se faire même au sein de son propre groupe parlementaire? Quand vous dites des frémissements, c'est un mot qui est très modéré. C'est une véritable cacophonie, le Likoud, aujourd'hui. C'est face aux caméras que les députés du Likoud se disputent et se lancent des insultes. Récemment, par exemple, entre ce fameux Miki Zohar que vous avez rappelé, le président de la coalition, et Israël Katz, le ministre des Finances, qui se sont accusés publiquement devant les caméras de corruption, etc. Enfin, je veux dire, le Likoud aujourd'hui est une véritable cacophonie. On sent véritablement, pas seulement au sein du Likoud, mais également au sein de la coalition, où le Likoud soutient les propositions de loi de l'opposition. Cela crée des crises au sein même de la coalition. Au moment où on se parle, encore une fois, Miki Zohar a annoncé qu'il soutiendrait une proposition de loi d'Ayelet Shaked de l'opposition pour justement faire passer une loi qui permettrait de passer outre les décisions de la Cour suprême. Cela signifie que Miki Zohar veut une crise coalitionnelle. Et si effectivement le budget n'est pas présenté aujourd'hui par le gouvernement, cela signifie qu'on ne se dirige pas vers le vote d'un budget, mais vers des élections anticipées. Donc c'est beaucoup plus que des frémissements, c'est une véritable cacophonie. Lorsque l'on parle d'une option, aujourd'hui, dans la classe politique israélienne, on parle d'une option soit de 4e élection, autour justement d'une incapacité de voter le budget de l'État, de se décider sur un budget de l'État. Et on parle aussi d'un gouvernement alternatif qui serait un gouvernement de droite, ce fameux gouvernement restreint que Benyamin Netanyahou pourrait former. Vous y croyez à cette option-là, c'est-à-dire pour éviter des élections, des 4e élections? Cette majorité de droite n'existe pas. Elle n'existait pas après les élections de mars. Elle n'existe pas aujourd'hui. Avigdor Lieberman n'en fera pas partie. Je vous rappelle qu'Avigdor Lieberman, c'est un parti de droite. Encore une fois, les gens se sont pas habitués à dire, parce qu'on ne se souvient pas de Netanyahou, on est de gauche. Mais non, Avigdor Lieberman, c'est un parti de droite. Il est contre Netanyahou et il est de droite. Ce week-end, dans le journal Makor Rishon, Yoav Hendel du parti Derech Eretz a dit qu'il ne se joindra pas, ni lui ni son collègue Chika Hauser, à une majorité de droite. Donc cette majorité de droite est une illusion, elle n'existe pas. Elle n'existait pas après les élections de mars, et d'ailleurs la raison pour laquelle ce gouvernement bancal de soi-disant union a été formé, puisque le Likoud et ses alliés ont 58 députés à la Knesset. Ils n'ont pas dans la poche ni Lieberman, ni les deux députés de Derech Eretz. Donc c'est une option à écarter complètement. Eh bien, docteur Emmanuel Navon, merci pour toutes ces précisions ce matin, de nous avoir éclairé donc sur cette situation politique et sur effectivement donc le parallèle à faire ou à ne pas faire entre le mouvement de protestation à l'époque du Gush Katif et la protestation populaire, on va dire aujourd'hui, face à la crise du coronavirus. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kenyatta et bonne journée. À bientôt. Shalom.